Travailler d'arrache-pied, suivre toutes les règles, et pourtant avoir cette impression de faire du surplace. Si ce sentiment est familier, c'est qu'il s'agit d'un phénomène bien réel, le paradoxe de la stagnation. Et comme on va le voir, il a des causes bien précises. Cette sensation de courir sur un tapis roulant sans jamais avancer, c'est très frustrant, n'est-ce pas? Mais attention, ce n'est pas un manque de volonté et ce n'est surtout pas une fatalité. Non, en fait, les sources qu'on explore aujourd'hui nous montrent qu'il y a des raisons psychologiques et stratégiques très claires qui expliquent ce blocage. Il est temps de comprendre pourquoi. Alors, commençons par le diagnostic. Parce que pour avancer, il faut d'abord identifier les pièges cachés qui nous retiennent. Et le tout premier, il concerne nos actions. Là, il y a une distinction absolument fondamentale. D'un côté, il y a le mouvement. Planifier, organiser, se préparer, en bref, être occupé. De l'autre côté, il y a le progrès. Créer, appliquer, faire. Le piège, on peut facilement passer une journée entière dans le mouvement en croyant être super productif, alors qu'en réalité, on n'a pas avancé d'un pouce. Et ça nous amène directement à un grand classique, l'enfer des tutoriels. C'est cette situation, on la connaît tous, où on a 20 onglets ouverts sur comment démarrer un projet, mais le projet en lui-même est encore une page blanche. On consomme de l'info, on se prépare à l'infini, mais on ne saute jamais le pas. C'est une forme de procrastination très sournoise parce qu'elle se déguise en travail. Beaucoup de gens pensent qu'il faut attendre de ressentir l'étincelle de la motivation pour commencer. Mais en fait, la psychologie nous montre que le mécanisme est complètement inverse. C'est en commençant, même avec une toute petite action d'1 minute, qu'on génère un sentiment de satisfaction. Et c'est ce sentiment qui libère la motivation pour continuer. Le point crucial, c'est donc de ne pas attendre d'avoir envie, mais de commencer. Ok, deuxième partie, le déficit stratégique. Parfois, le problème, ce n'est pas l'effort en soi, mais où cet effort est placé. C'est toute la différence entre travailler dur et travailler intelligemment grâce à un concept clé, le levier. Imaginez une balançoire à bascule. Si on pousse tout près du centre, de l'axe, il faut une force herculéenne pour un résultat minime. Mais si on applique le même effort tout au bout, la pierre de l'autre côté s'envole. La question est donc, où est-ce qu'on applique notre énergie? Prenons des exemples très concrets. Dans une carrière, passer 50 heures à perfectionner un CV qui n'a pas vraiment changé, c'est une activité à faible levier. En revanche, apprendre une compétence rare ou mener à bien un projet personnel concret, ça, c'est un levier puissant. Dans les affaires, c'est pareil, au lieu de simplement travailler plus, on peut utiliser des multiplicateurs comme le code pour automatiser, les médias pour toucher un large public ou le capital pour investir. Un autre aspect de la stratégie, c'est de faire attention à ne pas devenir invisible. Si on fait tout comme il faut, si on est parfaitement compétent mais sans aucune particularité, on risque de devenir ce que les sources appellent un PNJ, un personnage non joueur de jeux vidéo. On est là, dans le décor, on est irréprochable, mais personne ne nous remarque vraiment. Pour sortir de ce flou, il faut cultiver ce que les sources appellent une pointe ou un spike. C'est cette compétence unique, cet intérêt particulier qui fait qu'on se souvient de nous. L'idée, ce n'est pas d'être parfait partout, mais d'être exceptionnel quelque part. C'est ça qui nous rend mémorables et précieux. On arrive à la troisième partie, le labyrinthe mental. Et là, on touche au piège le plus insidieux, parce qu'il n'est pas à l'extérieur, il est dans nos propres pensées. C'est la prison de nos croyances. Ces petites phrases qu'on se répète en boucle peuvent avoir un pouvoir dévastateur. Croire que le marché est saturé ou que l'on n'est pas assez intelligent n'est pas une simple observation. Non. C'est le début d'une prophétie autoréalisatrice. Le mécanisme est simple et terrible. D'abord, il y a la croyance négative. Cette croyance mène à l'inaction. À quoi bon essayer? L'inaction, logiquement, produit de mauvais résultats. Et ces mauvais résultats viennent prouver que la croyance de départ était correcte. C'est un cercle vicieux. Et la seule façon de le briser, c'est d'attaquer la croyance initiale. Enfin, il est essentiel de comprendre que le progrès n'est jamais linéaire. Au début d'un apprentissage, les gains du débutant sont rapides et super gratifiants. Mais, inévitablement, on atteint un plateau. La progression ralentit, l'effort nécessaire augmente pour des résultats de moins en moins visibles. Ce sentiment de stagnation est souvent juste le signe qu'on est entré dans la phase la plus difficile, celle où seule la persistance compte. Bon, le diagnostic est posé. Maintenant, la question la plus importante, comment on se débloque? On passe au plan d'évasion, une stratégie claire en 3 étapes. Alors, voilà le plan. Premièrement, on passe de la consommation passive à la création active. En clair, moins de tutoriels, plus de pratique. Deuxièmement, on identifie ces activités à haut levier, celles qui produisent le plus de résultats, et on se concentre dessus. Et troisièmement, on commence. Immédiatement, sans attendre la motivation, l'inspiration ou le plan parfait. L'action est la clé de tout.
Au final, la théorie, c'est utile, mais rien ne remplace l'expérience. Le chemin pour sortir de la stagnation n'est pas pavé de préparation, mais d'action. La vraie question n'est donc pas comment se préparer, mais bien quelle est la plus petite action possible que je peux faire là, maintenant.